Oui, les amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Depuis un certain temps, on voit les dirigeants européens se concerter, n'est-ce pas, dans l'espoir d'engager un conflit contre la Russie. Contre la Russie. Ça passe un peu comme une histoire anodine comme ça, les gens banalisent, mais j'ai comme l'impression que c'est quelque chose de très sérieux. Voilà, c'est hier soir même que je pensais à ça. Je me suis dit, essayons un peu de nous appuyer sur quelques prédictions faites par certains astrologues dans l'OTAN. On va s'appuyer ici sur Nostradamus, qui avait quelque part parlé de ça, et on l'appelait Baba Vanga. Elle était bulgare, voilà. Voilà, qu'est-ce que ces astrologues disaient, hein? Ça concerne les populations d'Europe, hein? Je crois que c'est quelque chose à prendre au sérieux quand même. Nostradamus d'abord, qu'est-ce que Nostradamus dit? D'abord, c'était un visionnaire. Il était de la France. Son vrai nom, c'était Michel de Notre-Dame. Voilà, qu'on a surnommé Nostradamus. Il est né en 1503 et est mort en 1556. Voilà, qu'est-ce qu'il dit en ce qui concerne la France? Il dit, pour la France, dès 1555, il prédit qu'il y aura en France un jeune dirigeant antéchrist. Un antéchrist ici, c'est un imposteur qui cherche une religion contraire à la religion de Christ. C'est les adeptes de... Vous comprenez, du diable en quelque sorte, parce que Christ est pour la religion de la lumière, de la charité, de la vérité, de l'amour. C'est ceux qui viennent en opposer par rapport à ça. C'est là qui ont choisi de faire allégeance au diable. Voilà. Donc on dit donc en France, il y aura donc un jeune dirigeant antéchrist. Voilà. On dit après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris viendra la chute de la France, qui deviendra plus tard l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Est-ce que vous ne voyez pas ça qui est en train d'arriver là? C'est pas les Français qui se plaignent là que ça ne va pas. La France qui était un pays prospère où tout le monde rêvait partir. C'est pas la France qui est en train de tomber là. Voilà. Il dit encore, Nostradamus dit encore, de plus, il y aura une année jumelle, c'est-à-dire 2020. 2020, c'est 22 fois. Une année jumelle d'où surgira une reine, Corona, qui viendra de l'Orient, donc en Chine, et étendra une plaie, donc un virus, dans les ténèbres de la nuit, sur un pays aux 7 collines. Il s'agit ici de l'Italie. N'oubliez pas que l'Italie a été sérieusement frappée par le Corona, après 2020 là. Et transforme en poussière, donc en mort, le crépuscule des hommes pour détruire et ruiner le monde. Et ce sera la fin de l'économie mondiale. Donc, il y aura forcément une réforme du système, du fonctionnement économique du monde en quelque sorte. Voilà. En plus, il est un peu plus clair cette fois-ci. Il dit, vers 2020, une maladie ressemblant à une forme grave de pneumonie se répandra à travers le monde, s'attaquant aux poumons et aux bronches, résistant à tout traitement connu, qui après accalmie pourra réapparaître 10 ans plus tard. Ça veut dire qu'il est fort possible qu'on ait encore Corona en 2030. On est en 2025 déjà, donc dans 5 ans, Corona pourra ressurgir. Il dit encore qu'il prévoit l'éventualité d'une 3e guerre mondiale après la pandémie du coronavirus. Quand vous regardez le fonctionnement du monde actuellement là, c'est pas vers ça qu'on est en train de partir. Et très souvent, quand on parle de guerre mondiale, ça ne concerne pas l'Afrique. Hein. Oui, les Africains vont seulement en soutien. Mais c'est très souvent en Europe. Maintenant, revenons sur ce que nous dit Baba Ngana. Baba Vanga. Voilà, Baba Vanga. Baba Vanga. Baba Vanga, ici, son vrai nom, c'était Vangelia Vandeva Gusterova. Voilà. C'était une voyante aveugle bulgare qui est née le 3 octobre 1911 à Strumica et est morte le 11 août 1996 à Petric. Voilà. Que prévoyait-elle pour l'année 2025? Ça nous concerne ici puisque nous sommes en 2025. Elle aurait révélé que la fin des temps commencerait en 2025. Plus précisément, le début de notre destruction commencera en 2025 par un conflit en Europe qui dévastera la population du continent européen. Les gens qui sont en Europe là, attention. On dit bien, ce conflit commencera en Europe et va dévaster les populations du continent européen. Ce sera le coup d'envoi des événements qui aboutiront à notre perte. En d'autres termes, 2025 sera le début de notre fin. Les gens qui sont en Europe, tirez le son de ça et préparez-vous. Voilà, il faudrait qu'après on nous appelle pour dire que tel est ceci, oh je vais y venir, il n'y a plus moyen. Parce qu'à la fin, là commence, même les avions ne volent plus, hein, à part les avions de guerre. Voilà. On dit donc, aveugle depuis son enfance, elle était capable de voir l'avenir. Pouvoir qu'elle attribuait à une tornade qui l'aurait rendue aveugle. Ces dons ont attiré l'attention du grand public au milieu de la Deuxième Guerre mondiale et des personnes comme le tsar bulgare Boris III et le dirigeant soviétique
Léonid Brejnev. Voilà les grands dirigeants qui l'ont contacté. Le tsar ici, c'est un titre porté par des empereurs de Russie. Voilà, c'est un peu ça. Bon, à vous de croire ou à vous de ne pas croire. Moi, je crois que cette dame disait la vérité quand même. Elle disait la vérité. Quand on regarde la lui, là, on est en train de partir. Vous voyez, Macron fait ce qu'il est en train de faire là. Macron, c'est un antéchrist. Hein. C'est un antéchrist. L'homme là n'est pas arrivé là par hasard. Vous avez vu quand ils ont retapé la cathédrale Notre-Dame de Paris, elle n'est plus chrétienne. Hein. Ils ont plutôt mis les effigies du diable. Ce n'est plus, les chrétiens n'y allaient même plus. Vous voyez, c'est comme ça que plus tard on va dire que l'église catholique, c'est l'église des francs-maçons, machin truc. C'est comme ça que l'église se fait infiltrer par les francs-maçons, qui viennent détruire la mission de Christ. Vous les voyez là maintenant, ils se comportent mal, ils posent des actes satanistes. Vous avez dit que c'est le christianisme. C'est pas le christianisme ne prône pas ça. Donc eux-mêmes, ils ont orchestré l'incendie Notre-Dame de Paris, et quand ils l'ont reconstruite, ils ont maintenant mis des emblèmes lucifériens un peu partout. Et ceux-là qui sont naïfs diront que les catholiques sont des lucifériens, n'oubliant que le catholicisme est infiltré comme ça, le christianisme est infiltré par les adeptes de ces gens-là. Voilà, c'était un peu la précision que je voulais faire ici à nos populations qui sont en Europe. Attention, ce conflit 2025 ne va pas finir. On est déjà en mars. 2025 ne va pas finir. Il y aura un grand conflit en Europe. La France sera forcément au premier chef. L'Angleterre aussi. En tout cas, les pays qui sont dans l'OTAN là. Hein? L'Italie. Attendez voir ça, hein, vous qui êtes là-bas. Déjà que l'Allemagne a, je crois que c'est 26 bases militaires américaines. 26 bases militaires américaines. Si l'Allemagne commence à attaquer la Russie va riposter. Et qu'est-ce qui pourra se passer? Est-ce que l'Allemagne aussi ne peut pas elle-même bombarder une base militaire américaine pour éviter les Américains à la guerre? Parce que n'oubliez pas que pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a vécu ça. C'était au Japon où il y avait une base militaire qui était la base de Pearl Harbor. Elle s'est vue bombarder. Est-ce que c'est les Américains eux-mêmes qui ont bombardé ça pour entrer en guerre? Parce que les Européens étaient déjà épuisés. Les Européens avaient fait 4 ans de guerre. Les Américains peuvent eux-mêmes avoir orchestré ce bombardement pour entrer en guerre et venir s'imposer avec un sang nouveau, n'est-ce pas, avec une force nouvelle, pour s'imposer et partager et assister finalement à la domination à laquelle on assiste aujourd'hui. Ouais. Ce n'est pas forcément les ennemis qui ont bombardé. Donc, dans le cadre de cette guerre qui arrive là, c'est possible aussi qu'on vive ça. Parce qu'en Allemagne, il y a 26 bases militaires américaines. Est-ce qu'après que l'Europe se sera bien détruite, les Américains même peuvent bombarder une des bases pour entrer en guerre et venir s'imposer et partager encore, s'imposer encore en Europe, comme ils l'ont fait après la Deuxième Guerre mondiale. Ils sont devenus première puissance de cette manière-là, hein, ne l'oubliez pas. Voilà, c'est juste une manière d'épiloguer. On réfléchit ensemble. Voilà, il risquera. L'Allemagne ne va pas échapper. Et l'Amérique aussi va entrer. Et oui, l'Amérique va entrer. Même si la Russie évite de bombarder une base militaire américaine qui se trouve en Allemagne, l'Amérique s'entend, les Européens fatigués par la guerre, peuvent venir elle-même bombarder sa base pour entrer en guerre et s'imposer, écraser encore l'Europe comme elle a fait avec l'aide Marshall après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, c'est mon point de vue et ça n'engage que moi. Ceux qui me découvrent donc pour la première fois, bien vouloir vous abonner, partager, liker. Je fais d'habitude dans la géopolitique internationale, je fais dans l'éveil des consciences et quelquefois dans les affaires matrimoniales. Comme je l'ai souvent dit, si je n'ai fait que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche et ma voix la liberté de celles qui s'affaissent. Au cachot du désespoir, je reprends ici la célèbre phrase de Césaire le Martiniquais dans le cas de retour au pays natal en septembre. Donc je vous laisse, vous souhaite de passer une très bonne journée. À nous revoir à la prochaine vidéo.